et bienvenue. Je suis Corinne Morin de chez Propriété Privée, ici à Blaye, dans le 33. Vous êtes propriétaire, vous voulez vendre votre bien. Vous connaissez quelqu'un qui veut vendre son bien également, maintenant ou d'ici quelques mois. Pourquoi attendre? Vous vous posez peut-être des questions, vous avez des doutes. Bien moi, je peux vous aider, je peux répondre à vos questions. Ensemble, on va pouvoir déplacer des montagnes. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le sprint décisif pour vendre votre bien. Alors, c'est parti, on y va? Suivez-moi et restez jusqu'au bout. Vous avez mis votre bien à vendre. Vous avez des visites. Vous êtes super content. Vous vous dites, vous frottez les mains et vous vous dites « Yes! Ça y est, mon bien va partir. » Et puis là, plusieurs semaines se passent. Moins de visites, moins d'appels. Vous vous posez des questions. Votre bien vieillit. Il reste au fond. Et là, vous rentrez dans une spirale. Baisse de prix, perte de pouvoir, le stress qui augmente, une grosse négociation à réaliser. Et les négociations ne sont plus faciles. Mais si je vous disais que la vente d'un bien immobilier ne doit pas être un marathon, bien au contraire. Une chose que je vais vous dire, les 30 premiers jours, voire 45, ce sont les jours les plus cruciaux pour la vente de votre bien. Je vais vous expliquer pourquoi ça se joue au début. Déjà, l'acquéreur, celui qui commence, il est tout excité aussi, comme vous. Et lui connaît tout, le prix du marché, les biens qui se sont vendus à l'endroit où il veut acheter. 80% des vendeurs font les mêmes erreurs. Après, vous devez baisser votre prix initial et vous vous dites, eh ben voilà, ça y est, je brade mon bien. Mais il ne faut pas brader son bien. Si vous avez une stratégie dès le départ, vous verrez que ça se passera à l'aise. Partie 1. Pourquoi tout se joue au début? Je vais vous dire quelque chose de très simple. Un bien immobilier, quand vous le mettez à la vente, quand vous faites votre annonce, il est neuf. C'est comme un produit neuf. Quand il arrive sur le marché, il est visible, frais, attendu et surtout les portails de sites immobiliers. Pourquoi vous allez me dire ça? Parce que les acquéreurs, eux, quand ils recherchent un bien, ils vont mettre les notifications en route, ce qui est normal. Moi, la première, pour n'importe quoi, je mets les notifications. Et quand les acquéreurs vont recevoir votre notification pour un bien qui est neuf, même si c'est de l'ancien, voilà, même s'il y a des travaux et tout, une première annonce, c'est toujours un bien neuf, un bien nouveau. Tous les acheteurs qui auront mis leur notification en route vont vite venir cliquer, voir votre bien. Il faut qu'il soit attractif aussi. Les photos, l'annonce. Il y a ceux qui ont déjà vendu leur bien à l'instant et qui doivent en racheter un. Et les acquéreurs qui, eux, ont l'autorisation, ont le prêt accordé ou paient cash. Ça arrive, moi ça m'est arrivé une fois. Mais ça va vite. Après plusieurs semaines, votre bien, il se fatigue. Comme nous, on se fatigue. Le bien, c'est pareil. Il reste à la fin, il ne remonte plus. Si vous ne payez pas pour le faire remonter, il ne remontera pas tout seul. En moyenne, les 2 premières semaines, c'est une vraie exposition. Après 30 jours, ça commence à s'essouffler. Là, il faut vous poser des questions. Après 60 jours, là, il y a une grosse négociation. Ils jouent surtout. Ils vont se poser des questions eux aussi. Pourquoi ce bien qui a l'air pas mal est toujours à la vente? Il y a peut-être des vices cachés. Même si vous êtes honnête,
Il se pose des questions. Et vous, si vous devez racheter un bien, une maison, un appartement, vous allez vous poser certainement les mêmes questions. Donc mettez-vous toujours à la place de l'acquéreur. Alors après 90 jours, là, c'est ding dong, étiquette, problème, problème, problème. Mais tout ça, c'est normal, c'est humain. De toute façon, on se pose des questions pour tout. Mais là, c'est pas un vêtement que vous allez acheter. C'est un bien. Que ce soit un appartement ou une maison, c'est un bien. Vous pouvez pas le changer dès le lendemain. Partie 2, les erreurs qui tuent la vente. Alors là, c'est sûr, je vais un peu me répéter. Mais c'est en répétant que peut-être ça va rentrer chez vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, erreur numéro 1, je vous laisse deviner, son prix. Et oui, le prix. S'il est au-dessus du prix du marché, ça va stagner. Alors je vous dis, quand je vous dis, admettons un bien qui coûte 200 000 euros, si vous voulez le vendre 250 000, là c'est une grosse différence. Par contre, si c'est 202 000, 203 000, c'est raisonnable. Toujours au-dessus, mais plus raisonnable. Mais si vous êtes bien au-dessus du prix du marché, attendez-vous à avoir une grosse négociation. Mais c'est normal. Réfléchissez avant de mettre le prix. C'est parce que mon voisin il a vendu à côté à ce prix? C'est la même maison? Ah, stop, attendez. C'est peut-être la même maison, il y a peut-être le même nombre de pièces, le même nombre de chambres. Mais l'intérieur, est-ce qu'il y avait des travaux à faire ou pas? Est-ce qu'ils peuvent poser les valises? Il y a beaucoup. Si c'est pas le même prix, c'est qu'il y a eu quelque chose. Et est-ce qu'il n'a pas eu aussi, lui, une négociation? Il y a ça aussi. Erreur numéro 2, négliger la présentation. Le corps de l'annonce, qu'elle soit claire, sans rentrer trop dans les détails. Supposons qu'il y ait beaucoup de travaux. Vous marquez une phrase simplement « gros travaux à prévoir ». Entre parenthèses, pour en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Et là, vous détaillez quand il vous téléphone. Il faut qu'elle soit quand même assez détaillée. Ensuite, les photos. Les photos, il ne faut pas qu'il y ait des photos sombres. Ouvrez les volets, les rideaux. Mettez de la lumière s'il faut. Attendez qu'il fasse beau. C'est quand même mieux. Les odeurs. Bon, les odeurs, sur l'annonce, on ne le voit pas. Mais quand vous aurez des visites, pensez aux odeurs. Aérez la pièce. Mettez des encens. Les pièces encombrées. Désencombrez. Vos objets personnels. Enlevez-les, ce sont vos objets, pas les leurs. Il faut qu'avec l'annonce et les photos, il y ait déjà un premier petit coup de cœur. Erreur numéro 3, diffuser mollement. Vous savez, quand on est au téléphone, il faut qu'on entende le sourire. Ça fait tout. On entend très bien si la personne a le sourire ou pas au téléphone. Mais dans une annonce, sur les photos, il faut que ce soit gai, que ce soit agréable à lire, à voir. Il ne faut pas de stratégie, pas de relance, pas d'effet d'urgence. Un sprint, vous savez, ce n'est pas je vais mettre en ligne et je me croise les bras, j'attends. Ce n'est pas du tout ça. Erreur numéro 4, l'émotion. Alors c'est bien, vous avez vécu des années, vous avez une histoire dans votre bien. C'est votre histoire et pas celui de l'acquéreur. L'acquéreur, lui, veut créer son histoire dans votre bien, de créer la sienne. Alors tout ce que vous allez pouvoir lui dire, lui, il s'en fout. C'est bien pour vous si vous avez eu passé de super moments. Vous avez bien sûr les bons et les mauvais moments. C'est très bien. Mais ce sont les vôtres. Si vous refusez les négociations par ego, ou vous n'écoutez pas les critiques, vous les prenez méchamment. Vous savez, une critique n'est pas toujours mauvaise, elle peut être bonne et vous apporter beaucoup de choses. C'est pas parce qu'on va critiquer votre bien que de suite,
Il ne va pas l'acheter, il ne va pas vous faire une offre derrière. Ça vous plaît à vous? Stop, ok. Lui, il faut que ça lui plaise de son côté. Erreur numéro 5, une baisse de prix trop tard. Et oui, il ne faut pas baisser trop tard. Il ne faut pas attendre des semaines et des semaines, voire des mois. Si vous attendez, un exemple, 3 mois pour baisser votre prix, ça va être une baisse brutale, je vous l'assure. Il faut baisser petit à petit, pas de 50 000 d'un coup. Là, l'acquéreur va aussi ne pas comprendre. Vous pouvez essayer de le vendre au prix dont vous le voulez, dont vous le souhaitez. Attendez 3 semaines, max 1 mois. Et vous voyez, vous posez des questions. Quand vous avez noté tout, vous avez des visites, combien de visites? Est-ce que vous avez eu une ou plusieurs offres? À la fin de 3 semaines, vous faites votre bilan. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, bon, je vais un petit peu le baisser. Partie 3, la stratégie du sprint décisif. Ça y est, on entre enfin dans le vif du sujet. Ça va être du concret. Je vais vous donner 7 méthodes. Méthode 1, le positionnement de votre prix chirurgical. Votre objectif, c'est qu'il soit vu de suite. Donc, il faut, dès le début, qu'il soit 10% au-dessus de tout le monde. Pas en dessous, pas plus tard. De suite. Maintenant, la stratégie à faire. Regardez déjà les biens qui se sont vendus dans le même secteur. Est-ce qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui veulent dans ce secteur? Est-ce qu'il y a des commodités? Il faut que vous ayez des opportunités, créer des opportunités et surtout la concurrence. Il y a beaucoup de concurrents. Méthode 2, mise en scène stratégique. Homestaging, désencombrement, photo professionnelle. Quand je dis professionnel, pas obligatoirement faire appel à un professionnel. Ça coûte assez cher. C'est prendre de vraies photos, vous, avec un bon téléphone ou un bon appareil photo. La lumière. Vous ne vendez pas des mètres carrés, mais une projection de vie. Méthode 3, lancement synchronisé. Vous mettez le même jour en même temps sur les réseaux sociaux, sur les plateformes style Le Bon Coin, pas particulier à particulier et bien d'autres encore. Les visites, il faut que vous soyez disponible. Répondez au téléphone. C'est sûr, si vous travaillez ou vous êtes déjà quelque part, dès que vous arrêtez, vous avez 5 minutes, rappelez-les. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'il faut faire appel à un professionnel. Ça vous libérera du stress. Et vous allez pouvoir faire d'autres choses à la place. Plus agréable. Méthode 4, regrouper les visites. Pas en même temps. Chose qu'il ne faut pas faire. Les visites en même temps. Vous bloquez un après-midi, si bien sûr les acquéreurs sont libres. Mais vous bloquez un après-midi, une matinée ou une journée entière. Et toutes les heures, vous mettez une visite. Ça vous évite de vous éparpiller à droite et à gauche et d'être encore plus crevé. Au moins là, vous serez crevé. À la fin de la journée, vous allez vous dire « Ah, enfin, c'est fini !» Ce qui est normal. Méthode 5, filtrer les acheteurs. Moi, en étant professionnel, je ne fais pas faire de visite si l'acquéreur, quand il me téléphone, le futur acquéreur, quand il me téléphone, quand je pose la question « Avez-vous vu un banquier, votre banquier ou un courtier ?» S'il me répond non, je dis « Stop, on arrête là. Allez voir d'abord votre banquier et même un courtier. Hein. Moi, j'en ai un, je peux vous donner ses coordonnées, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller voir les deux. Par contre, s'il me dit oui, j'ai l'accord d'un prix et tout,
Après, je vous dis, ça peut changer. Les banques peuvent changer. C'est lui arrivé. Méthode 6, gérer les offres intelligemment. Alors, vous avez peut-être 0 offre, mais vous en avez peut-être 1, 2, 3 en même temps. C'est possible aussi. Et là, il faut savoir réfléchir. Alors, à ce moment-là, vous avez des offres. Laissez passer la journée, dormez, et le lendemain, vous vous mettez en place sur une table, bien posée, bien assis. Et là, vous mettez les offres une par une et vous lisez. Vous avez tous les renseignements. Je vous dis si ils avaient vu déjà, s'ils ont le prêt, s'ils paient cash, s'ils paient en faisant un crédit. Vous avez toutes les informations. Méthode 7, conclure vite. Une fois que vous avez l'offre signée des futurs acquéreurs et surtout la vôtre. Alors une chose, une fois que vous avez signé l'offre, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Jusqu'à la signature de l'acte authentique, c'est terminé, vous ne pouvez plus changer d'avis. C'est trop tard. Par contre, lui, l'acquéreur, peut encore changer d'avis. Il a des délais pour changer d'avis. Ou pour avoir un problème, on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors déjà, ça va aller assez vite, vous allez faire la signature du compromis. Déjà, l'acquéreur a un pied devant et vous, un pied dehors. Alors, il vous faut un dossier complet. Il y a beaucoup de papiers à donner, comme tous les diagnostics, le DPE, les cartes d'identité, le titre de propriété et d'autres encore. C'est pour ça qu'un professionnel, lui, aura déjà tous les papiers, donc ça va aller encore plus vite. Et en plus, il faut aussi demander les papiers aux acquéreurs. Et vous savez, vous, ce que l'acquéreur doit donner? Non, moi si. Vous devez penser à tout, penser stratégiquement. C'est pour ça, comme je vous le dis toujours, pensez à un professionnel. En conclusion, ce n'est pas parce que votre bien est beau et plus cher qu'il va se vendre plus vite. Non. Il faut, comme je vous le disais, qu'il y ait de belles photos, une belle annonce, qu'il puisse avancer, qu'il puisse bien être vu, qu'il soit bien classé. Si par contre, vous ratez le sprint de la vente de votre bien, vous allez être fatigué, vous allez vous épuiser et peut-être aussi vous engueuler avec votre famille, vos voisins, vos amis. C'est pas une vie pour vous. Vous allez être stressé, ne plus dormir, ne plus manger peut-être. Ça va vous inquiéter parce que pendant ce temps, votre projet, lui, n'avance pas. Alors c'est pour ça, faites appel à un pro. Sur Blaye et ses alentours, je suis là pour vous. Corinne est là pour vous. Et n'hésitez pas aussi à télécharger mon guide qui se trouve dans ma description sur l'estimation. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!